et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec le pasteur Fidi Andriana Ivo, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Quand tu es loin, Dieu est proche ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Me voici, je ne veux rien demander, me voici, je veux juste parler à genoux. Je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là. J'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu. Par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Seigneur, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai, pour chaque combat et chaque succès, pour tout ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur. Me voici, Très heureux d'être avec vous dans le cadre de cette Église Ensemble. On est ensemble, on est proches les uns des autres malgré la distance et nous savons que Dieu est proche de nous. Mais il faut reconnaître que malgré cela, malgré qu'on soit ensemble,
Il nous arrive parfois d'avoir ce sentiment d'éloignement. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être loin de Dieu. Peut-être en ce moment même, vous vous sentez loin de Dieu. Vous connaissez peut-être des personnes qui, dans votre entourage, selon vous, est allé trop loin. Est-ce que Dieu les aime encore? Ces sentiments arrivent malheureusement parfois quand nous sommes coupés de la famille spirituelle, isolés géographiquement ou absents depuis trop longtemps de l'assemblée, ou parfois fatigués et chargés au point de ne plus avoir la force de prier ou d'ouvrir la Bible, ou encore sous le poids de la culpabilité, nous n'avons plus envie de voir personne. Le message qui nous est adressé aujourd'hui est « Quand tu es loin, Dieu est proche ». Nous allons voir que même au loin, l'amour de Dieu pour nous et pour nos proches ne change pas et qu'il ne cesse de nous attirer à lui avec sa bonté. Ce message s'adresse à nous si nous nous posons les questions suivantes. Si ce ne sont pas juste des ressentis, mais objectivement, nous sommes en grande difficulté. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est encore là? Et si nous sommes allés trop loin et que nous n'avons même plus ni l'envie ni la force de revenir, comment est-ce possible de renouer avec Dieu? Nous allons tenter de répondre à ces questions et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'expérience du peuple d'Israël en exil, telle qu'elle est partagée par le prophète Jérémie. Dans un premier temps, nous allons voir comment, malgré l'éloignement et les tourments de son peuple, Dieu est proche. Et dans un deuxième temps, nous tirerons des enseignements de Jérémie 31, verset 3, pour voir à quel point Dieu nous aime et veut renouer avec nous. Alors le peuple d'Israël, quand ils étaient en exil à Babylone, ils étaient en grande difficulté. Mais que s'est-il passé? Selon Jérémie, chapitre 3, verset 13, ils ont commis un double péché. Abandonner Dieu, la source d'eau vive, et se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Imaginez quelqu'un a un puits dans son jardin et au lieu de l'utiliser, il le comble, le couvre et le met de côté, l'oublie. Et un peu plus loin, il creuse un trou dans la terre et une fois le trou creusé, il le remplit avec l'eau du robinet et espère venir puiser de l'eau de ce trou. C'est ridicule, me diriez-vous, et pourtant c'est bien ce qu'a fait le peuple d'Israël. Au lieu de rester fidèle à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui les a fait sortir d'Égypte, qui leur a donné les 10 paroles, des directives, qui les a conduits dans le désert, les a nourris de la manne, leur a donné la terre promise et les a protégés des peuples environnants, ils l'ont abandonné et cherché refuge auprès d'autres peuples, les Égyptiens et les Assyriens, pour servir des idoles fabriquées par leurs propres mains. Et en plus, ils maltraitaient leurs frères. Imaginez si j'avais un père qui se trouvait être le meilleur chirurgien reconnu mondialement, et au lieu de me faire opérer par lui, je vais voir un charlatan venu de nulle part. Qu'est-ce qui va se passer? Il va ruiner ma santé, et me dépouiller de toutes mes économies. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. À cause de leur égarement, ils ne pouvaient plus bénéficier de la protection de Dieu. Jérusalem est détruite, le temple est dépouillé, la population est déportée, Dieu les a exilés à Babylone. Ils racontent leur malheur dans le psaume 137, que nous pouvons lire comme ceci. « Près des fleuves de Babylone, là-bas nous étions assis et nous pleurions, et en nous souvenant de Sion. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie,
chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Le peuple d'Israël était au loin. Ils étaient tourmentés. Quelques siècles auparavant, les tribus du nord sont déjà perdues de vue, déportées en Assyrie. Maintenant, c'est le tour de Juda et de Benjamin. Malgré cet éloignement, Dieu continue à leur adresser les plus belles promesses que nous continuons à affectionner encore aujourd'hui. Et je voulais vous relever quelques exemples que voici. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et voici encore un autre verset que j'affectionne beaucoup dans Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Voici encore des promesses de Dieu pour le peuple d'Israël, toujours dans Jérémie. Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, déclaration du Seigneur. Encore un autre, oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Et encore un autre, je changerai leur deuil en gaieté. Je les consolerai. Je les réjouirai après leur tourment. Et Dieu aussi donne des promesses au peuple d'Israël. Malgré leur éloignement, Dieu les encourage à prier. Et il dit ceci: alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Invoquez-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et le Seigneur donne aussi des promesses de restauration. Il dit ceci: ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs fils après eux. Je conclurai pour eux une alliance perpétuelle, et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. Je serai content de leur faire du bien, et je les planterai solidement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est dans ce livre de Jérémie, alors que le peuple était encore en exil, que Dieu renouvelle son alliance, que nous pouvons aussi trouver dans Jérémie 31, à partir du verset 31, comme ceci. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Toutes ces paroles nous montrent que même si le peuple est loin du temple, loin de Jérusalem et semble loin de Dieu, Dieu, lui, est toujours proche
et reste leur Dieu. Si nous sommes allés trop loin et que nous n'avons même plus ni l'envie ni la force de revenir, est-ce possible de renouer avec Dieu? Nous avons vu que la distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Il est toujours proche. Cependant, il peut arriver des choses dans nos vies qui nous éloignent de lui. Parfois, bien que fréquentant l'assemblée, nous nous sentons loin de Dieu à cause des préoccupations de la vie, à cause de la routine. La vie avec Dieu ne fait plus partie de nos priorités, ou parfois nous nous éloignons à cause de nos péchés et de nos mauvaises habitudes. Nous sommes perdus sans même nous en rendre compte. Alors que se passe-t-il quand nous sommes loin? Dieu nous oublie-t-il? Ne nous voit-il plus? Que fait-il? Regardons la réponse dans Jérémie chapitre 31 et le verset 3. Jérémie chapitre 31 et le verset 3, nous lisons ce que dit le prophète Jérémie. « De loin le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Dans ce passage, nous lisons que Dieu apparaît de loin. Le texte montre que Dieu prend l'initiative. C'est pas le peuple, c'est pas Jérémie, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il vient à notre rencontre. Il fait le premier pas. Il se montre à nous alors que nous sommes encore loin. Nous sommes très loin. Il dit ensuite, « Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu aime d'un amour. C'est répétitif, mais deux mots de la même racine dans ce court passage, cela souligne l'intensité de l'amour de Dieu. Dieu insiste. Dieu aime. Et ce n'est pas n'importe quel amour, il s'agit de l'amour, d'un amour éternel. Un amour sans limite. C'est l'amour de l'éternel, c'est l'amour de Dieu lui-même. Cet amour est pour nous. C'est Dieu qui dit « Je t'aime » pour nous-mêmes. Enfin, il dit « C'est pourquoi je te conserve ma fidélité ». Malgré notre infidélité, Dieu, lui, conserve sa fidélité. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et en creusant un peu ce passage, le mot traduit par « conserver » peut être aussi traduit par « attirer », tirer vers soi. Cette traduction montre que en fait, Dieu ne conserve pas seulement la relation avec nous, mais il nous attire. Au niveau grammaire, ce verbe est en forme intensive. Cela montre que l'action est faite avec force, intensité. C'est-à-dire que l'amour de Dieu attire de manière forte et persistante. L'action de Dieu ici n'est pas seulement une invitation douce, mais une attraction active qui cherche à nous ramener à lui. Avec quoi il nous attire? Il nous attire avec sa fidélité. Mais le mot hébreu est beaucoup plus riche et profond. Il s'agit du mot chesed, souvent traduit par bonté, grâce et amour bienveillant. Aussi par fidélité, c'est-à-dire que Dieu nous attire avec sa bonté. Imaginez une belle personne remplie d'amour, de grâce, de bonté, et qui le manifeste vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Alors que nous sommes pécheurs, alors que nous nous éloignons de Dieu, nous l'avons troqué pour autre chose, Dieu lui reste fidèle. Il continue à nous aimer d'un amour intense, éternel. Il nous attire avec sa bonté. Dans la logique humaine, quand quelqu'un fait des bêtises,
on le punit, on le met à l'écart, dans le coin, sur le canapé. Tandis que Dieu, lui, quand on s'éloigne, il nous attire à lui. Pour que nous changions et que nous puissions pratiquer ce qui est juste, ce qui est bon. C'est un bon exemple pour nous. Mais c'est aussi un message d'amour. C'est un message de bienveillance adressé à chacun d'entre nous. J'aimerais, pour conclure ce message, partager avec vous ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 8 et 10. Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. Lisons encore dans Romains chapitre 8, versets 35 et 37 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères, chères sœurs, chers amis, quand tu es loin, Dieu est proche. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Reste confiant, confiante, et accepte d'être attiré à lui. De loin, il se montre à toi, alors tourne-toi vers lui et sois réconcilié. Une dernière preuve d'amour que j'aimerais partager avec vous, c'est ces paroles de Jésus, alors qu'il s'apprête à quitter ses disciples. Il laisse un dernier message. Et ces paroles s'adressent à nous encore aujourd'hui. Et pour moi, quelle autre preuve d'amour que de dire que il veut être avec nous. Il nous dit dans Jean chapitre 14, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais, vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Le Seigneur veut être avec nous, non seulement maintenant, mais pour toujours. Non seulement nous, mais aussi toutes les personnes qui sont proches de nous. Et si nous les connaissons, ces personnes, et que nous pensons qu'ils sont loin de Dieu, ne perds pas courage. Persévère dans la prière. Dieu est proche d'elle. Je propose de prendre un instant de prière. Ô Seigneur, bien souvent nous nous éloignons de toi. Parfois juste à cause de l'habitude, parfois parce que nous avons trop de préoccupations. Parfois, nous te remplaçons par autre chose et nous t'en demandons pardon. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles que même si nous nous éloignons, toi, tu es là. Alors Seigneur, merci de nous accueillir, de nous donner l'assurance que tu es avec nous. Nous aimerions te prier aussi pour nos proches qui semblent s'éloigner. Merci de nous assurer et nous rassurer que tu es proche d'eux aussi. Et merci parce que tu entends nos prières et je sais que tu pries pour eux aussi, pour qu'ils reviennent à toi.
Merci de nous attirer à toi. Merci de les attirer à toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Fidi pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je peux relaxer, jouir de ta bonté, mais est ta volonté. Et je peux rester là sans rien faire et penser retrouver mon premier amour pour toi. Changer, j'ai sécurité, ouais, sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je peux rester le même, je peux rester le même, toujours pareil et ne pas laisser ton amour me changer. J'ai en sécurité, sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, béni là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, béni là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma Oui, vie. Seigneur, béni là où tu me conduis, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me